Et aujourd'hui, c'est également la journée mondiale de la santé bucco-dentaire, problèmes de dents, de gencives ou même de mauvaise haleine. Nous allons vous dire comment avoir une bouche saine et pourquoi c'est important de prendre soin de ses dents, docteur. La bouche, ça sert à tout, la bouche. Effectivement, il y a les dents. On y va. Bah, ça sert à parler, ça sert à mâcher, donc ça participe au système digestif. Ça permet déjà au bol alimentaire d'être préparé avec la salive. On sait que la bouche sèche, par exemple, c'est un vrai problème pour la digestion. Et puis évidemment, il y a les dents. Alors en plus, quand on sait que les dents, maintenant, ça va servir à l'œil, mais les dents, c'est déjà important parce que les dents, on sait que ça a un impact sur toute la santé. Une carie et des bactéries, vous savez que les bactéries, c'est ce qui développe les caries. Ça va pouvoir se nicher dans l'organisme et ça va pouvoir essaimer et faire des petits à distance, et des petits foyers infectieux dentaires peuvent causer par exemple des maladies cardiaques comme l'endocardite infectieuse. On sait qu'avant une intervention de chirurgie cardiaque, quand on vous dit d'aller chez le dentiste, c'est pour aller vérifier qu'il n'y a pas de foyer infectieux au niveau des dents, parce que ces bactéries-là pourraient se greffer sur les valves cardiaques et aboutir à des catastrophes. Donc on sait que les dents et la santé bucco-dentaire, ça participe vraiment à l'hygiène globale et à la santé globale. Les sportifs le savent bien aussi. On sait que les sportifs, et notamment les sportifs de haut niveau, ont une visite régulière chez le dentiste pour aller traiter ces foyers infectieux, parce que c'est source de contre-performance. Une carie dans la bouche et dans les dents est source de contre-performance musculaire, articulaire et sportive. Donc ils sont suivis sur le plan dentaire et sur le plan médical, évidemment. Alors sur les règles, l'hygiène bucco-dentaire, on le rappellera, mais c'est le brossage. Juste dans les nouvelles recommandations, si on peut pas se brosser les dents 3 fois par jour, à la limite c'est pas grave. On le fait que 2 fois par jour, et à midi on va mâcher du chewing-gum. Évidemment du chewing-gum sans sucre, pour éviter d'aller apporter des glucides et des sucres rapides qui vont être un facteur cariogène, comme on dit, de carie. Mais en tout cas, le chewing-gum a été validé par l'Union française bucco-dentaire. Donc le chewing-gum à midi sans sucre, mâchez du chewing-gum si vous ne pouvez pas vous brosser les dents. Voilà. Ben oui, c'est dans les nouvelles recommandations. C'est au minimum 2 fois le brossage, 3 fois si vous pouvez, et le chewing-gum sans sucre. Sauf juste une chose, les sucres, alcool qu'on utilise dans les chewing-gums sans sucre sont considérés comme extrêmement cariogènes. Donc ça veut dire qu'il faut en consommer de temps en temps, mais pas trop. Et après, on se rince la bouche, on se rince avec de l'eau, par exemple. Ce qui permet d'avoir l'effet hyalogène, ça va provoquer de la salive, la salivation, et ça c'est bien pour le nettoyage, ça élimine la plaque dentaire. Non mais attendez, on se rince avec de l'eau après avoir mangé un chewing-gum ? Exactement, parce que ça évite de laisser justement ces composés alcooliques et ces sucres alcool sur les dents. Donc le mieux c'est le brossage, Jean-Marc. Donc, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Vous brossez les dents. Si vous ne pouvez pas vous brosser les dents, vous mâchez un chewing-gum, et après avoir mâché un chewing-gum, vous allez vous rincer, vous gargariser la bouche avec de l'eau plate par exemple, et ça va permettre d'éliminer. Donc vous aurez eu un effet, et vous recrachez par exemple, ou vous avalez, c'est pas très grave si vous avalez de l'eau. On parlait de l'alcool justement. Un des principes de l'hygiène bucco-dentaire, et 2 ennemis de l'hygiène bucco-dentaire, c'est le tabac et c'est l'alcool justement, parce qu'on sait que le tabac, forcément ça va rendre les dents et abîmer l'émail, rendre les dents jaunies, mais ça a un impact aussi sur la langue. On sait que c'est un facteur de cancer buccaux. Alors il y a quelques stars américaines là qui ont été atteintes de cancer ORL ou de cancer de la langue, et un des facteurs de risque essentiels, c'est le tabac et l'alcool. On sait que ce sont 2 facteurs de risque. Donc si vous voulez avoir une bonne hygiène dentaire, vous brossez les dents, vous arrêtez le tabac ou vous diminuez le tabac, et vous arrêtez l'alcool, et ça sera déjà 3 piliers essentiels d'une bonne hygiène. Il y a une chose dont vous n'avez pas parlé, c'est tous ces produits dont on voit la pub à la télé en ce moment, ces produits qui sont des lotions à prendre, alcoolisées en général, à prendre après ces bains de bouche, à prendre après s'être lavé les dents. Est-ce que ça c'est efficace ? Alors il y en a certains qui sont avant, et il y en a certains qui sont après pour éliminer la plaque dentaire. Pareil, il faut éviter tout ce qui est rinçage de bouche avec de l'alcool dedans, parce que ça va favoriser la sécheresse buccale, ce qu'on appelle la xérostomie. Cette sécheresse buccale, cette sensation un peu de bouche pâteuse, collante, qui peut même aller jusqu'à des brûlures. C'est-à-dire que c'est très irritatif, donc il ne faut pas trop garder ces rince-bouches, surtout s'ils sont alcoolisés. Mais ils disent que ça désinfecte et que... Oui, c'est vrai que ça désinfecte, ça élimine surtout la plaque dentaire, donc c'est pas mal, mais il ne faut pas trop les garder parce que c'est très irritatif, et au bout d'un moment vous pouvez avoir des brûlures, donc ça fait plus de mal que de bien. Donc le mieux c'est de se rincer, et on sait que le rinçage de la bouche est aussi important que le brossage. Donc ça c'est un message aussi à faire passer aux enfants qui se polarisent sur le brossage. Alors vous savez, il y a toutes les techniques de brossage, il ne faut pas trop agresser la gencive, parce que sous la dent il y a la gencive, et si vous agressez votre gencive, vous allez déchausser la dent. Donc on brosse les dents de haut en bas avec des mouvements circulaires, la mâchoire du haut, la mâchoire du bas, et derrière on rince, c'est aussi important. Donc il vaut mieux se brosser pendant une minute et demie ou 2 minutes. Vous voulez pas aller vous brosser, non ? Ça va ? Non, je veux pas aller me brosser, mais il faut se brosser les dents, et vous allez rincer derrière pendant, faut faire au minimum 3 ou 4 rinçages de bouche. Mais je reste sur mes bains de bouche, on peut le faire plusieurs fois par jour ? Oui, faut le faire à chaque brossage de dents, et ça fait partie intégrante de l'hygiène bucco-dentaire. Docteur Pérez.
Oui, c'est vrai qu'il y a eu des discussions byzantines sur comment se laver les dents. Et tout le monde ne sait pas bien le faire. Est-ce qu'il faut prendre une brosse à dents normale ou une brosse à dents électrique? Alors les dentistes disent qu'il vaut mieux une brosse à dents électrique. Combien de fois par jour, Gérald l'a dit. Mais vous savez qu'aux États-Unis, il y a des hygiénistes. C'est pas des dentistes, mais quand vous allez les voir, eh bien, ils vous apprennent à bien vous brosser les dents. Parce qu'il y a des techniques. Il faut bien sûr nettoyer bien la jonction entre la dent et la gencive, mais pas trop frotter parce que c'est très irritant, comme l'a dit Gérald. Et il y a vraiment des techniques importantes qui vous permettent de préserver vos dents longtemps. Et moi, je voudrais rajouter quelque chose, c'est que même quand on a pas mal aux dents, il faut aller chez le dentiste parce que malheureusement, on peut avoir des caries ou des lésions dentaires sans souffrir. Et quand on a mal et qu'on va voir le dentiste, et bien souvent après, on a des soins qui sont un peu plus compliqués à faire. Vous savez que je suis de l'autre côté, moi, parce que vous regardez le public depuis tout à l'heure. Moi, vous ne voulez pas me regarder. Moi, je suis contente de les regarder, ils sont très attentifs. Elle est heureuse d'être face à vous. J'ai pas droit à un seul regard aujourd'hui, rien du tout. Attendez, ils sont très attentifs. Moi, je suis ravi de vous parler, de vous donner ces conseils. Très bien. Le docteur Cohen. Non mais je vous regarde, Jean-Marc. Je vais regarder des deux côtés. Juste pour dire que ce que disait Gérald tout à l'heure, c'est vraiment important parce que la mastication, c'est le premier acte de la digestion. Ce qu'on oublie de raconter, c'est que l'amylase salivaire est une enzyme qui commence la prédigestion des aliments. Et pour avoir une bonne digestion, donc une bonne absorption des aliments, il faut qu'il y ait de l'amylase, donc il faut qu'il y ait de la salive, donc il faut qu'il y ait des dents en bonne santé.